Bonjour et bienvenue à toi pour cette troisième vidéo sur les fonctions. Aujourd'hui, on va parler de courbes représentatives d'une fonction. Pour mon cours, je vais m'appuyer sur une fonction, ici, que je nomme h, qui a un nombre x, va lui associer la valeur 3 moins x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le nombre x est en entrée, en sortie, j'ai le nombre 3 moins x de ma boîte. Alors, pour faire une courbe représentative, de quoi je suis en train de parler? Qu'est-ce que je veux faire? L'idée, c'est d'essayer d'associer à ma première valeur et la deuxième valeur, de les associer ensemble pour pouvoir, dans un repère que j'ai construit déjà en avance, placer plein de points et obtenir à la fin quelque chose qui ressemblera à une courbe. Alors cela peut te paraître un peu abstrait pour le moment, tu vas voir que la méthode est toujours la même et que c'est plutôt simple. En général, on commence par faire un tableau de valeurs. Alors ce tableau, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Sur la première ligne, je te conseille de toujours mettre les valeurs de l'entrée, donc x, la valeur de l'antécédent, et l'image, qui pour nous est h de x, où on a son expression égale à 3 moins x. Comment utiliser ce tableau? Imaginons que je fais rentrer 0 dans la boîte. Je fais rentrer mon 0 dans ma fonction. Qu'est-ce qu'il va en ressortir? Il va en ressortir 3, moins le nombre que j'ai fait rentrer, donc 3 moins 0. Vous me direz que ça fait naturellement 3. Je choisis une autre valeur, tout à fait, presque aléatoirement, alors je prends des valeurs pas trop compliquées, mais je choisis un peu les valeurs que je veux. Là maintenant je choisis 1. Si 1 rentre dans la boîte, il en ressort 3 moins 1 qui fait 2. Puis je prends une autre valeur, par exemple j'ai très envie de prendre 2, de continuer de 1 en 1. Si 2 rentre dans la boîte, 3 moins 2, ça fait 1. Puis je me dis, ok, je fais des valeurs positives, mais il y a peut-être des choses dans les négatifs. Allons voir. Choisissons une valeur négative, moins 1 par exemple. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? 3 moins moins 1, ça va faire 4. Puis je pourrais continuer avec moins 2, qui va faire 5, et ainsi de suite. Je peux choisir autant de valeurs que je le veux ou que j'en ai besoin. Tout dépend de tes besoins et de ce que tu veux faire. Maintenant que j'ai toutes ces valeurs, qu'est-ce que j'ai obtenu? Comment les utiliser? Et là, il y a une petite astuce, une petite chose à savoir. Ce que tu viens d'obtenir ici, ces valeurs, et en fait, tu as deux coordonnées. En x, tu as la première coordonnée, moins 2. Et h de x, l'image, te donnera la deuxième coordonnée, 5. Et là, tu dois réagir, te dire, mais dans un repère, j'ai bien besoin de deux coordonnées. Je peux donc, avec ces deux valeurs, placer mon point dans mon repère. Il ne reste plus qu'à bien construire notre repère en disant que l'axe des abscisses, l'axe horizontal, on va mettre les valeurs de x dessus. Et sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, on va mettre les valeurs de h de x. À partir de là, il ne me reste plus qu'à graduer correctement mes axes. Je remarque que les x, je vais de moins 2 à 2. J'ai donc très envie ici d'aller de moins 2 à 2 dans ma graduation, donc quelques graduations bien placées me suffiront. Je vais de 2 jusqu'à moins 2. Je te rappelle que quand tu fais une graduation, utilise les carreaux, n'hésite pas à t'appuyer de ta règle pour faire une graduation propre. Sur l'axe des ordonnées, je vais faire la même chose. Alors je me rends compte que je n'ai pas besoin de la partie négative, tant pis. Par contre, sur l'axe vertical, je dois aller de 1 à 5. Donc je vais faire ma graduation de 1 en 1, de façon à aller jusqu'à 5 sur mon axe. À partir de là, il ne me reste plus grand chose à faire, si ce n'est placer mes différents points. Quand x vaut 0, l'image vaut 3. Quand x est en 0, sur l'axe vertical, je suis en 3. Ça me donne un point. Quand x vaut 1, sur l'axe vertical, je suis en 2. Quand x vaut 1, je suis en face de 2. Je fais une croix, un petit point. Quand x vaut 2, je suis en 1. Quand x vaut moins 1, l'image est 4. Quand x vaut moins 2, l'image est 5. Bref, tu as compris l'idée. Et je vais mettre plein de points. Une petite réaction ici, ce serait de dire « Mais je n'ai pas une courbe à ce moment-là ». Et tu aurais raison de dire que tu n'as pas une courbe. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'une courbe? Une courbe, c'est simplement plein de points. Imagine qu'ici, on va affiner notre recherche et qu'on va faire plein de points. Imagine qu'ici, voilà, je calcule le point qui est là, j'obtiens ça. Et ainsi de suite, je vais faire plein de points. Il y aurait à la fin tellement de points que j'aurais l'impression d'avoir une courbe. L'idée, c'est de les relier. Alors ici, dans ce cas-là, ça donne une jolie droite qu'on peut relier comme ceci.
Et ça, c'est la courbe représentative de notre fonction. C'est la courbe de h. Ce que tu dois retenir, c'est que si on te demande de tracer la courbe représentative d'une fonction, étape 1, je fais un tableau de valeurs. Je choisis moi-même les valeurs de x. Si elles sont imposées, dans ce cas-là, tu n'as pas le choix, mais tu peux aussi les choisir dans certains cas. Je fais les calculs associés, ce qui va me donner des couples de points. Ces couples de points vont me permettre de placer de nombreux points sur mon repère que je relierai après pour avoir ma courbe. Je te rappelle rapidement que la première coordonnée, c'est toujours x, l'antécédent, et la deuxième coordonnée, dans mon cas, comme la fonction s'appelle h, c'est h de x, c'est l'image. À partir de là, tu as ta courbe représentative et tu peux tracer ta fonction. Je t'invite à t'exercer sur ma prochaine vidéo qui sera la partie 4. Merci de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo t'aura aidé.